Salut mes arcs-en-ciel, aujourd'hui je vous montre comment je suis passée de ça à ça. Donc voilà les mains de ma cliente quand elle est arrivée. Il faut savoir que Solène a des cuticules très épaisses, très marquées. Et là ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vue, mais très honnêtement aujourd'hui ça va, j'ai vu bien pire chez elle. Donc là je commence comme toujours par lui mettre de l'eau émolliente pour pouvoir ramollir les petites peaux et surtout décoller les petites peaux qui sont collées à l'ongle. Oui je sais, l'eau émolliente contient des corps gras, mais ne vous inquiétez pas, avec toute la préparation méticuleuse qu'on fait après, il n'y a aucun souci de décollement. Je fais ça depuis des années sur mes clientes et je n'ai jamais eu de souci de décollement. Tout est question de préparation. Donc ensuite, comme toujours, je viens repousser et décoller les cuticules de la plaque de l'ongle. Grâce à l'eau émolliente, ça permet de décoller beaucoup plus facilement sans avoir à forcer. Et j'en profite pour vous dire qu'il faut vraiment prendre son temps sur la préparation de la plaque. Ça fait 70% du travail. On ne peut pas gagner du temps sur la préparation, c'est vraiment ça qui va faire que votre pose tient correctement ou non. Une bonne préparation, selon le travail qu'il y a à faire, peut prendre entre 30 et 45 minutes. Juste repousser vite fait les cuticules, ce n'est pas une bonne préparation. La pose ne sera pas impeccable et surtout la tenue des produits ne sera pas optimale. Là, sur ce doigt-là, on peut voir qu'il y a déjà une rougeur dans le coin. Il y a une petite peau qui a dû être tirée, du coup c'est beaucoup plus sensible. Il faut faire particulièrement attention à ne pas blesser dans ces cas-là. Et donc une fois que j'ai bien repoussé mes cuticules, je ne vais pas les couper tout de suite. Je vais d'abord procéder au limage. Pourquoi je fais le limage avant de couper les cuticules? Parce que vous allez voir ensuite que je vais préparer la plaque avec un embout de ponceuse qui va me permettre d'aller encore un petit peu plus loin sur la cuticule. Et du coup je coupe en tout dernier lieu pour avoir une finition nickel. Donc là on est sur des ongles quand même très courts. Donc il n'y a pas 36 possibilités de forme de limage puisqu'on est sur du très court. On fait un petit carré légèrement arrondi sur les côtés pour que ça ne gêne pas. Je ne vais pas tailler des ongles aussi courts en arrondi sauf si la cliente me le demande expressément. Mais je trouve que très court comme ça, très rond, c'est pas très joli. Et pour faire un petit carré, il suffit de tenir sa lime très droite, très perpendiculaire pour que le bout de l'ongle soit bien carré. Donc ensuite c'est le moment où je viens prendre ma ponceuse avec un embout emery en grain 240. Je mets ma ponceuse en vitesse faible, pas plus de 3 à 5000 tours selon la puissance de la ponceuse. Et je place mon embout bien parallèle à l'ongle pour éviter de creuser. Et vous voyez que je repousse un petit peu les cuticules, je vais encore un petit peu plus loin. Ça aide, ça prémâche le travail de coupe des cuticules. Cette étape permet à la fois de matifier convenablement la plaque de l'ongle jusque dans les moindres recoins parce que c'est souvent là qu'on a des décollement, c'est dans les coins et ça permet de faire un travail encore plus propre et encore plus proche des cuticules. Et là vous voyez les mouvements que je fais, c'est que je prends la cuticule avec mon doigt, je la relève pour pouvoir aller encore un petit peu plus loin avec mon embout de ponceuse. Je vous remontre sur un deuxième doigt parce que c'est beaucoup trop satisfaisant à regarder je trouve. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu adores regarder ce genre d'étape. Et donc là c'est le doigt où elle a la cuticule la plus épaisse, donc je repousse bien avec mon doigt pour essayer d'aller au plus proche. C'est très important d'aller bien au bord des cuticules, là où l'ongle s'arrondit. C'est vraiment là où il y a le plus de décollement. Bien évidemment ça va sans dire, mais tout ce que je vous montre là c'est un travail qui est réservé aux professionnels formés. Ne vous amusez pas à faire ça avec votre ponceuse à la maison, si vous n'êtes pas formé, ça peut être très dangereux. Et donc là, grâce à cette étape à l'embout, le travail est vraiment pré-mâché. On peut voir que la plaque est déjà bien dégagée et ça met encore plus en valeur la partie morte de la cuticule qu'il faut couper. Donc ça facilite un petit peu le travail, je trouve. Et donc là, je suis sur le doigt où il y a déjà une rougeur dans le coin. Donc je fais particulièrement attention avec mon embout de ponceuse à ne pas passer sur le coin déjà fragilisé, sinon ça risque de saigner. Et c'est vraiment pas le but. Je vous rappelle aussi que votre embout de ponceuse doit vraiment être très doux et surtout que la vitesse doit être très faible, parce que le but ici est de matifier la plaque et non pas de l'affiner. Si vous mettez votre ponceuse en vitesse trop rapide, vous allez creuser l'ongle, vous allez affiner la plaque de l'ongle et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ensuite, je dépoussière très soigneusement toute la petite poussière qui peut rester dans les coins de l'ongle parce que sinon c'est pareil, décollement assuré. Il faut vraiment que la plaque soit totalement débarrassée de la poussière. Et là, je vais venir fignoler avec un embout de manucurus. Ce n'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Je le fais vraiment quand je sens qu'il y a besoin, que la cliente a vraiment beaucoup de cuticules coincées dans les petits coins. Là, c'est un embout flamme à bague bleue, donc assez doux. Et là, je suis pas sur une manucurus, hein, je suis juste là pour venir fignoler un petit peu les recoins. Donc c'est la forme idéale pour vraiment aller dans les petits coins.
Attention aussi à cette étape-là, c'est pareil, n'essayez pas sans être formé, même si vous êtes déjà à votre compte. Là, quand on utilise ce genre d'embout, on est vraiment au plus près de la matrice de l'ongle, le moindre faux mouvement peut être fatal. La matrice est vivante et elle est très très fragile. Il y a une façon de tenir son embout, un angle bien particulier pour ne pas blesser la cliente. Et ça, je vous l'apprendrai pas en vidéo parce que pour moi, c'est obligatoire de passer en formation en présentiel pour ce genre de technique. Donc là, du coup, pour celles et ceux qui ont été formés à la manucure russe, vous allez vous dire, mais pourquoi elle utilise son embout toujours dans le même sens? Oui, effectivement, normalement, on change de sens de rotation selon le côté qu'on veut faire. Mais là, encore une fois, je ne suis pas du tout sur une manucure russe, je suis juste sur de la petite finition de manucure, on va dire combinée. Donc là, juste pour faire le petit nettoyage que je veux faire, c'est pas indispensable de changer le sens de sa ponceuse. Encore une fois, je dépoussière soigneusement et là, je n'ai pas encore fini parce que comme cette cliente n'est pas venue depuis longtemps, il y avait beaucoup de résidus comme vous le voyez sur les côtés. Donc là, je prends le petit embout pointu de mon repousse cuticule et je vais venir gratter ce qui persiste encore. Parce qu'avec mon embout flamme, je ne veux pas forcer là où je vois que ça ne part pas facilement car je ne veux pas prendre le risque de creuser l'ongle. Donc je préfère finir en grattant manuellement, c'est beaucoup moins risqué pour l'ongle naturel de la cliente et vous le savez, je fais tout pour conserver les ongles de mes clientes en bonne santé. Donc voilà où on en est à ce stade et maintenant c'est le moment le plus satisfaisant puisque c'est le moment où on va couper la partie morte de la cuticule. Donc je viens attraper l'extrémité du petit bourrelet qui s'est formé en préparant la plaque avec ma pince et je vais du coup couper tout simplement toute la partie morte de la cuticule qui est disgracieuse et qui va nous gêner. Évidemment, je ne coupe que la partie morte et non pas la partie vivante. Et oui, moi je travaille toujours à la pince et non pas au ciseau. J'ai testé le ciseau, mais je n'arrive pas à m'y faire comme j'ai appris initialement à la pince puisque j'ai un CAP d'esthétique. Je suis trop habituée depuis toujours à travailler avec cet outil-là et je n'arrive pas à me faire la main au ciseau. Après, il n'y a pas d'outil meilleur que l'autre, il faut simplement se sentir à l'aise avec l'outil qu'on choisit et surtout qu'on arrive à obtenir le résultat qu'on veut. Mais peu importe travailler au ciseau ou à la pince, c'est comme on le sent le mieux. Sur ce doigt-là, elle a vraiment une cuticule hyper épaisse, c'est tellement satisfaisant de couper une cuticule comme ça. Et puis j'ai de la chance, cette cliente n'est vraiment pas douillette du tout. Et honnêtement, les clientes qui ont des cuticules comme ça, assez épaisses, sont souvent moins sensibles. Et contrairement aux apparences, ce ne sont pas les plus difficiles à travailler. Ça fait des avant-après souvent spectaculaires, mais c'est beaucoup plus simple à couper qu'une cuticule très fine et très sensible. Oh, elle est partie. Elle est là. On a failli la perdre. Je vous ai laissé le petit extrait avec la cliente où on a perdu la cuticule parce que je le trouvais trop drôle. Et donc toujours avec ma pince, je vais essayer de retirer le maximum, de nettoyer le maximum qu'il est possible de faire à la pince. Et pour les contours qui sont encore très secs parce qu'elle a la peau très sèche, vous allez voir à la toute fin, après avoir posé le semi-permanent, on va pouvoir rattraper tout ça encore mieux. Comme tout à l'heure, je gratouille encore un petit peu tous les petits résidus qui restent collés à la plaque de l'ongle. Et une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir passer à la pose de semi-permanent. Donc je commence par mettre mon nail prep, mon déshydratant. Ça c'est vraiment très important et indispensable pour la tenue des produits. Ça va nettoyer, désinfecter et surtout déshydrater la plaque. Et ça c'est très important parce que plus la plaque est déshydratée, plus les produits tiendront correctement. Et là je suis en train de poser une fine couche de primer sans acide. Ça ce n'est pas une étape obligatoire, surtout s'il y avait une ancienne pose que vous avez retirée et que vous refaites une nouvelle pose. Mais comme là ça faisait plusieurs mois que j'avais pas vu cette cliente, ses ongles peuvent être un petit peu plus gras que habituellement, donc je le mets par mesure de sécurité. Ensuite je viens poser une première couche de base et c'est la Baby Rubber White de chez Lovanel System. C'est donc une rubber base qui est blanche laiteuse. Et pourquoi je mets une base blanche laiteuse pour cette pose-là? Parce que je vais poser ensuite un cat eyes qui est un petit peu translucide et je veux vraiment faire ressortir ce cat eyes sur une base blanche. Et je mets cette première couche en couche fine toute simple. Vous verrez après que je mettrai une deuxième couche un petit peu plus épaisse. Et du coup là je vais m'approcher un petit peu plus des cuticules avec mon pinceau Liner 02 toujours de chez Lovanel System. Bien entendu, je vais faire pareil sur les autres ongles et n'ayez pas peur que la base ne soit pas totalement uniforme de partout. C'est vraiment pas important que la couleur soit uniforme au niveau de la base. Dites-vous que c'est un peu la même chose que de mettre une sous-couche quand on fait la peinture d'un mur.
Bien sûr, j'ai catalysé cette première couche 60 secondes et là je vais passer à la deuxième couche, mais avant, comme vous pouvez le voir, je vais repousser un petit peu les cuticules à nouveau, même si j'ai déjà posé la première couche de base, parce que la cuticule est un petit peu retombée, donc ça permet de gagner encore un tout petit peu plus de place sur la plaque de l'ongle et d'aller encore un petit peu plus loin. Je fais pas ça tout le temps, hein, mais là, comme j'ai voulu vous faire une pause vraiment nickel pour cette vidéo, du coup, j'ai été encore plus loin. Et donc, pour cette deuxième couche, je vais faire une couche un petit peu renforcée. Ah, j'ai une petite poussière. Donc, je disais, avant de retirer ma petite poussière, que je vais faire une couche un petit peu renforcée. C'est évidemment pas obligatoire, mais ça donne un petit côté un petit peu plus bombé à l'ongle et surtout un petit peu plus d'opacité à la base. Donc là, comme tout à l'heure, je mets une couche fine, je viens me rapprocher des cuticules avec mon petit pinceau liner. Donc là, je n'ai pas catalysé ce que je viens de mettre. Je viens récupérer une petite boule de matière que je viens poser à l'endroit de l'apex sur l'ongle. Et je vais rapidement répartir la matière en essayant d'en mettre évidemment le maximum à l'endroit de l'apex, là où il doit y avoir l'épaisseur. Je n'en rajoute pas par contre sur les bords et sur les contours. Il faut que l'épaisseur soit au centre mais pas sur les côtés, sinon ça fait bomber, c'est pas joli du tout. Et avec mon petit pinceau liner, je vais répartir la matière et surtout retirer la matière qui pourrait venir créer un petit bourrelet au bout de l'ongle qui serait pas joli du tout. Et je vais bien sûr catalyser 2 fois 60 secondes parce qu'on est sur une base teintée et en plus en renfort. Une fois que c'est catalysé, je vais venir poser une couche du Galaxia Drogo de chez Lovanel System. C'est un vernis magnétique donc qui se travaille avec un aimant. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai mis une base blanche, parce qu'il est quand même assez transparent. Et je voulais pas qu'on voit l'ongle de la cliente à travers. On peut le mettre aussi sur une base noire pour un effet totalement différent. Donc je le pose en couche fine, je m'approche toujours un petit peu des cuticules avec mon pinceau. Et là, c'est le moment magique. Je prends mon aimant, je le mets un coup à droite, un coup à gauche. Et je viens sur le devant de l'ongle en essayant de former comme un arc de cercle avec les petites particules aimantées dans le vernis. Franchement, c'est pas trop canon cet effet, vous en dites quoi ? Donc j'ai catalysé 60 secondes cette première couche et je viens mettre une seconde couche pour vraiment avoir un effet waouh. Ça va vraiment intensifier la couleur. Et comme pour la première couche, je viens prendre mon aimant, pareil, un coup à droite, un coup à gauche, et je viens vers l'avant de l'ongle pour former ma demi-lune. On peut utiliser l'aimant de plein de manières différentes, faire même un trait au centre de l'ongle, c'est comme on veut, mais moi je préfère l'utiliser comme ça. Donc à nouveau, j'ai bien sûr catalysé 60 secondes cette deuxième couche, et je viens finir, bien entendu, par mon top coat. Et comme on est sur un ongle court et que j'ai mis pas mal de couches, ça donne un effet un petit peu bourrelet au bout de l'ongle. Donc pour rattraper ça, je vais faire également un petit bombé avec mon top coat, un mini renfort, en répartissant bien la matière pour que l'ongle soit harmonieux et que le fil de lumière soit joli pour les photos. J'ai bien sûr catalysé le top coat et on va venir faire un petit nail art tout simple, juste des petites étoiles. Donc avec un dotting, j'ai fait un petit point blanc avec du gel paint de chez Lova, c'est le gel paint Stamping White, et avec mon petit pinceau fin, sans avoir besoin de rajouter de matière, je viens tirer la matière du petit point vers les extérieurs pour faire la petite étoile. C'est un petit motif vraiment hyper rapide et hyper simple à réaliser. Et avec un dotting un petit peu plus petit, je viens faire plusieurs petits points un petit peu aléatoirement pour donner un effet galaxie. Et je finis en rajoutant quelques micro-points avec la pointe de mon pinceau pour faire vraiment des tout petits points minuscules. Il suffit de catalyser 90 secondes et c'est terminé, pas besoin de mettre de top par-dessus, c'est fait pour ça. Et maintenant que la pose est terminée, je vais venir réhydrater les contours de l'ongle avec de l'huile à cuticule. Et surtout, je vais vous montrer comment je fais pour retirer les petites peaux sèches résiduelles sur le contour de l'ongle. Et pour ça, je viens prendre ma ponceuse avec un embout de diamant en forme de poire et directement sur la peau qui est imbibée d'huile à cuticule que je n'ai pas étalée, je vais venir supprimer les petites peaux mortes et lisser la peau tout le tour de l'ongle. Je vous conseille de mettre la vitesse de la ponceuse entre 10 et 15 000 tours selon la puissance. Et grâce à cette technique, on va avoir un contour parfait. Ça va vraiment retirer tous les petits résidus de peau sèche qu'on n'a pas pu retirer à la pince. N'hésitez pas à passer partout et même sur le bout du doigt quand on est sur des ongles courts. J'étale et je fais pénétrer l'excédent d'huile et c'est terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a appris des choses et pense à me laisser un petit like et à t'abonner, ça me fera super plaisir. Je vous fais plein de bisous colorés et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!